Ok, on va recap le trade d'aujourd'hui. Vendredi 6 mars 2026. Coming into market open, ok, on avait des news à 8h30, mais était vraiment haut. C'est pas priorité. Coming into market open, on a des great targets ici sur IS, puisqu'on est à peu près ici. On n'a rien qui stoppe le prix de juste push aller chercher le previous daily low. Previous daily low? Non, 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 c'est pas previous daily low, c'est. En tout cas, bref. Et sur Nasdaq, oui, on est dans le 4 heures. Par contre, on vient d'inverse lunar et là, on fait des equals ici avec lunar. Et on a aussi un daily low ici, qui est quand même une belle liquidité. Fait que moi, je suis juste quand même vraiment prêt à short. Euh, Pas mal, ça, pas mal. On n'a rien d'autre à attendre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? À l'open, on vient chercher ça ici. On tombe dans un 15 minutes, dans un 5 minutes. Et là, je me dis, par moi, je suis good pour short. Le problème, c'est que on peut pas short parce qu'on réagit dans une heure là. Dans cette minute là. En fait, j'attendais pour cette 2 minutes là. Ouais, c'est ça, on a réagi dans ces 2 minutes là. Et là, on vient et on resweep. Mais là, par contre, qu'est-ce qu'on fait quand on resweep? On vient faire les equals ici. Ici, là. On vient faire les equals. Puis là, moi, je suis pas down de short. Fait que je le prends pas, cette 2 minutes là. Qui est ici. Je le prends pas. Parce qu'on a fait des equals. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient edger ce turner-là. Par contre, on le prend sur NQ de quelques ticks. OK? Et durant ce temps-là, je crois aussi qu'on est venu prendre un petit peu euh, le daily low sur IS. Mais encore là, ça ici, pour moi, il y a encore de la liquidité là. Ici aussi. Puis sur NQ, on peut montrer sur NQ là. Moi, c'est quoi de même qu'on a fait? Il y a encore, je pense, de la liquidité ici. Fait que je suis encore bearish. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient finalement prendre cette 15 minutes-là, cette 5 minutes-là ici. Et là, l'affaire, c'est. Je pense que c'est de ma faute, celle-là. Il y a une entrée ici à prendre, ok? Euh, Puis en plus, durant ce temps-là, tu sais, vers les 52, on est vraiment proche d'aller re-sweep plus des lots. Et en temps normal, c'est ça qui va se passer. On va le re-sweep, puis après ça, ça se peut que ça devienne plus high resistance. Je pense ici, j'ai un trade. Pas besoin de rentrer ici. Tu peux rentrer peut-être sur ici, avoir un stop loss à peu près ici, TP ici. Tu peux rentrer sur cette confirmation-là de plus. On a réagi dans ce BPR là, de 30 secondes. On peut garder une stop loss ici. On peut même faire quelque chose du genre. Puis on hit TP à peu près quand on vient reprendre ça ici. Je pense qu'on a un trade ici. Par contre, c'est sur 30 secondes. Je trouvais ça. C'est 30 secondes, il faut que tu vois ça comme le highest point of the day. Puis là, je savais qu'on allait créer un 1 heure. Mais en même temps, c'est un breakaway 1 heure parce qu'on est venu réagir ici. C'est quand même une belle manip. Belle distribution. Je sais que Dodgy l'a pris. Il avait full TP ici, puis il s'est fait break-even. Mais on s'en fout de lui. Pour vrai, puis c'est ça, il y a un SMT bien sûr, parce qu'on vient prendre ici, on vient pas prendre ici, un SMT. Je pense qu'il y a quelque chose à. Je pense qu'il y a un petit trade à venir scalper ici, là, malheureusement. Là, je pense qu'il y a un trade ici à venir prendre. Un petit peu trop difficile. Euh, Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, c'est qu'on vient prendre 1 heure. Pack, 15 minutes, 1 heure. Et là, il y a la possibilité. Et là, ici, on aurait pu smacker un 2 minutes. Mais je l'ai pas fait.
Parce que je me suis dit, je vais attendre pour le 3 minutes de toute façon. Puis j'ai tellement bien fait parce qu'il play pas le trade. Puis je pense que s'il y a l'entrée sur 3 minutes, je pense que je le prends. Puis le pire, c'est que j'étais plus dans de prendre ce trade-là que ce trade-là. Mais la réalité, c'est que ce trade-là est meilleur que ce trade-là. Pourquoi? Parce que là, ce trade-là ici, on target de quoi sur IS qui est hyper high resistance. Puis on n'a pas de plus bas target. On s'en va dans rien ici. Fait que c'est highly resistant ça ici. Mais en même temps, je suis conscient, Nasdaq doit aller plus bas. Donc si on aurait eu un close ici, tu te dis comme, big, ici, il y a tellement genre de liquidité. Il y a encore un target plus bas. On est bearish. Mais non, le trade play pas là, finalement, mais je me rends compte, ok, ça se peut qu'on s'en va où? Ben vers News Eye finalement qui est ici. Puis en fait, ça fait du sens parce que oui, il est hit dans le 1 heure, mais il est pas hit dans le 15 minutes, non plus dans le 5 minutes. Plus je suis comme, ok, je pense que c'est un great TP. Et là, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur NQ, lui, il était dans le 15 minutes, ici. Ok. Le News Eye. Là, qu'est-ce qu'on fait? On le edge. On le prend pas non plus sur NQ. Fait que là, je me dis, ok, good. On peut être good pour look pour des longs. Je pense. On peut pas. Sur IS, c'est impossible. Sur MNQ, c'est genre, je veux dire, c'est impossible. On peut edge ça. En plus, qu'ici, c'est des relatives. Je veux dire, il faut qu'on y va. Par contre, sur NQ, j'avoue qu'ici, ça peut être protégé. On peut réagir dans cette week-là. Mais je me suis dit, si on vient chercher de quoi ici, qui va être 2-15 minutes, puis on a une petite belle réaction, c'est sûr qu'on va. C'est sûr que ici, la wick est pas protégée, puis on va venir prendre News Eye, you know. Fait que c'est ça qui se passe dans le fond. On vient chercher 2-15 minutes, mais la réaction dans les 5 minutes, elle est tellement vite et belle. Elle arrive à 11h pile. Et qu'est-ce qui arrive à 11h pile? On vient closer cette 1 heure-là. On vient closer cette 15 minutes-là. Et là, from there, ben, je me dis, waouh, le trade est super beau. Par contre, la stop loss, elle est loin. Et mon TP est proche. Puis là, je suis comme, j'essaie de le scalper, you know. Puis là, je suis capable de scalper jusqu'à ici avec, ouais, de quoi de même. Mais, encore là, le problème ici, c'est que j'ai déjà fait cette erreur-là, je me rappelle. C'est good. Je suis conscient qu'ici, il va peut-être avoir une réaction, puis je veux pas avoir un TP fucking haut, mais encore là, ici, c'est trop petit. C'est trop. Pas c'est trop petit, mais c'est trop 8 points. Faut que je m'en va plus tête que ça. Faut que je tête encore plus ici. C'est soit que je tête encore plus ici pour aller chercher ça ici, ou soit que je détête complètement puis aller plus bas. Puis aller plus haut pour mon TP. J'aurais dû. C'est ça, c'est soit si j'ai pas le choix de le têter à peu près ici de quoi de même. Même qu'en temps normal, tu le veux quasiment ici. Il aurait fallu que je tête ici, mais j'étais pas down de têter jusqu'à ici. J'étais pas down. Je sais pas pourquoi j'étais pas down. En fait, j'avais peur. J'ai quand même vu comme ici des candle chops. Je me suis dit, on peut tellement aller comme manipuler. Puis après ça, genre y aller. Euh, Fait que j'étais pas tant down. Je voulais garder quand même une stop loss high. J'aurais vraiment pu voir le prix, tu sais, venir manipuler ici. Puis me outer. Puis après ça, y aller. Puis sur MNQ, ça l'aurait fait de quoi, genre. Ouais, ça a fait genre de quoi, genre de même, Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient le prendre sur MNQ, mais pas sur. Pas sur NQ. Et là, ici, c'est qu'est-ce que je me dis? Je vais aller break-even. Parce que là, NQ, là, ici, là, on est supposé de push. On est supposé de push, là, on est supposé de plus réagir là-dedans, on est supposé de push. Donc, je vais aller break-even.
Euh, il manque comme une couple de points. Comment il manque une couple de points. Je me dis, je vais aller break-even ici. J'ai pas le choix. NQ est supposé de push. Et c'est ça. Et j'ai failli faire l'erreur de dire, justement, NQ est supposé de push. Si on redescend, il va falloir qu'on y retourne. Ça, c'est l'erreur de faire. Parce que là, j'aurais été encore dans le trade, j'aurais pas allé break-even. Et boum, je m'aurais fait stop out. Mais non, Big, je suis break-even ici. La mentalité à avoir, c'est quand MNQ ou je sais pas, quelque chose est supposé de faire le move, faut que tu ailles break-even. Parce que si tu y vas pas, puis tu te dis, écoute, on était supposé d'y aller, là, on revient dans le 5 minutes ici, genre, on va y retourner. C'est pas un beau risk management, en tout cas. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que, good. Puis là, après ça, je me dis, hey là, Chris, si on réagit ici, là, dans les 5 minutes, là, je suis down, mais là, il s'en vient vraiment tard, j'ai dépassé mes limites. Je suis quand même un petit peu tilté, je vois qu'on est vendredi late, je suis comme, alright, I'm just gonna lock out. Puis après ça, finalement, on décide de venir ici, puis d'aller finalement par après. Temps normal, tu sais, ici, on n'est pas supposé là, de revenir. Là. On est supposé de push. Là. Je pense que c'est une great. J'étais tellement proche là, d'un TP. Je pense que c'est un great trade ici. Puis un great risk management. J'aime ça ici, de la manière que je l'ai géré. Mais je pense que c'est ici. Là. Je pense que je me dois de rentrer ici sur ce trade-là. Quand même une good week. Pour vrai, c'est une good week. J'ai été très, très, très passif. Je pense que je penche un peu plus. Je pense que ce qu'il faut que je fasse. En fait, c'est une semaine qui est complètement différente des semaines que j'avais eues en janvier puis en février où ce que je overtradais. Je prenais trop de mauvais stops. Là, je pense que je suis peut-être dans le undertrade un petit peu. Euh, peut-être. J'ai peut-être manqué quelques setups. Fait qu'il faut faire attention à ça. Faut peut-être se dire, est-ce que c'est trop en demander? Est-ce que je undertrade? Est-ce que je suis obligé de le prendre? Parce que ici, peut-être que j'ai pas checké IS aussi. Puis je savais pas IS était où. Je pensais que ça c'était take. Puis en plus, Big, ça se peut, Big, ça se peut que genre, je rentre sur 30 secondes, puis je décide de le laisser. J'ai un truc de même, ça se peut que je décide de le laisser, ou même je sens greedy, j'essaie de quoi de même, Big, je sais pas, Big. Ah là, je suis sur. Ici, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer parce que c'est peut-être pas un trade automatique. Parce que oui, j'ai un 1 pour 1, mais ça se peut que je le liste pour un 1.5. Je sais pas si j'ai été tant greedy. Non, mais je pense que c'est une entrée ici, Big. Tu sais, ici, là, si c'est take, là, comme ce candle-là, mais ici, là, je le prends pas. Mais même à ça, si je vois qu'on se rapproche, peut-être je prends. Mais on remarque souvent ça, là. On va toucher comme une quantité une fois, puis on va venir le resweep, puis après ça, ça devient high resistance. Je pense que si on s'approche, tu sais, il faut le prendre. Ici, je pense qu'on a un trade big. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, c'est tellement colon. Hein. Ouais, je pense que. Je sais pas s'il me donne une minute, 2 minutes, je pense que je le prends. Je pense que je l'aurais pris.
Peut-être un under trade ici, là. D'ailleurs, aussi, je pense hier, j'avais un under trade qui se tombe en break-even hier. Ouais, parce que je viens juste de faire le trade recap, mais aujourd'hui, ici, je pense qu'on a une win. Peut-être une semaine de under trade. Ouais, c'est à voir, malheureusement. Ça va être le seul trade recap d'aujourd'hui.